Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les libertés fondamentales. Aujourd'hui, je te propose une vidéo focus sur le bloc de constitutionnalité. Pour ce faire, nous verrons les 4 textes du bloc de constitutionnalité, la DDHC, le préambule de 46, la charte de l'environnement, la constitution de 58 et nous terminerons par les autres textes à valeur constitutionnelle. Et surtout, abonne-toi! Pour commencer, les 4 textes qui constituent notre bloc de constitutionnalité. Tout d'abord, il faut que tu saches que le terme de bloc de constitutionnalité a été introduit par le doyen Favoreux. D'autre part, le bloc de constitutionnalité se constitue de 4 textes fondateurs. La Constitution de 58, la DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, mais également la Charte de l'environnement de 2004. Tu peux également ajouter que dans ce bloc de constitutionnalité, il y a également des électrons libres que l'on peut qualifier de textes à valeur constitutionnelle, tels que les PFRLR, les objectifs à valeur constitutionnelle, mais ne t'inquiète pas, nous les verrons plus tard. Donc premièrement, la Constitution de 1958. Eh bien, ce texte, il faut que tu saches dans un premier temps qu'il contient très peu de droits fondamentaux. En effet, c'est plutôt la Constitution de 1946, notamment son préambule, qui vient poser les droits fondamentaux. D'autre part, la Constitution de 58 contient quelques dispositions qui sont relatives aux droits et libertés, telles que l'article 1 de la Constitution de 1958 relatif à l'égalité de tous devant la loi. La DDHC, ce texte que nous connaissons depuis notre tendre enfance, eh bien oui, ce texte est fondateur et a une importance considérable au vu de l'histoire. Ainsi, tu peux noter que le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle à ce texte dans une décision taxation d'office. D'autre part, tu peux noter que le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle aux 17 articles présents dans cette déclaration. D'autre part, tu peux noter que la DDHC subit beaucoup d'interprétations larges, notamment de certains de ces articles, tout simplement pour les adapter à l'époque, aux différentes époques, mais également aux mœurs, pour qu'ils puissent être appliqués et applicables, et ce pour protéger bien sûr nos droits et libertés. Ensuite, le préambule de la Constitution de 1946. Comme je te le disais précédemment, c'est celui-ci qui comporte vraiment tous nos droits et libertés fondamentaux. En effet, ce préambule va venir rendre hommage à la construction de la République sociale sous les 2e et 3e Républiques. Tu peux noter toutefois que le préambule de 1946 a une structure qui est complexe. En effet, ce texte va venir renvoyer à d'autres textes, tels que la DDHC, mais également fait référence au PFRLR, au PPNT, que nous verrons par la suite. Alors, maintenant, regardons la Charte de l'environnement de 2004. Il faut bien que tu comprennes que ce texte n'est pas un texte bonus. Non, il fait vraiment partie du bloc de constitutionnalité. Cette charte va venir annoncer 3 grands principes. Le premier, le principe de prévention et de précaution. Le principe de développement durable et enfin le principe de pollueur-payeur. Tu peux noter d'autre part que, en termes de droits de l'homme, la charte de l'environnement va venir poser le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Comme je te le disais, la charte de l'environnement a une force effective qui est consacrée par le Conseil constitutionnel. Petite particularité, la charte de l'environnement n'est pas susceptible de QPC, c'est-à-dire qu'aucun justiciable ne pourra s'en prévaloir dans le cadre d'une QPC. Ce qui semble un petit peu dommage au vu de l'efficacité qu'on souhaiterait lui donner. Tu peux noter toutefois qu'une évolution est notable. En janvier 2020, donc il y a 1 an, le Conseil constitutionnel a élevé au rang d'objectif à valeur constitutionnelle la protection de l'environnement. Maintenant, les autres textes à valeur constitutionnelle. Eh bien, il y en a 4. Les principes particulièrement nécessaires à notre temps, ce terme un petit peu barbare, mais toutefois, il existe, que l'on appelle les PPNT. D'autre part, il y a les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les PFRLR. Ensuite, les principes à valeur constitutionnelle, les PVC, et enfin les objectifs à valeur constitutionnelle, les OVC. Ces 4 textes à valeur constitutionnelle, nous les verrons dans une prochaine vidéo. Enfin, faisons le bilan. Tout d'abord, tu peux noter que le bloc
peut être caractérisé comme un amas, comme un patchwork de textes souples et évolutifs. Tu peux noter d'autre part qu'il est très difficile de venir poser une hiérarchie entre ces différents textes. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel se refuse d'effectuer cette mise en place de hiérarchie. En effet, le Conseil préfère et privilégie le mode de conciliation, c'est-à-dire qu'il fera du cas par cas. Tu peux noter d'autre part que le Conseil constitutionnel se refuse également de mettre en place l'internationalisation du bloc de constitutionnalité. Il va venir faire primer les textes constitutionnels face aux traités internationaux. Attention, petit tempérament avec les directives données par l'Union européenne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt!